que toi, Chefket Temiz, tu t'es intéressé à la politique. C'était quoi le déclic qui a fait que tu t'intéressais à la politique? Ça m'intéresse beaucoup. Oui, il faut reconnaître qu'en Belgique, on a une immigration turque très entrepreneuriale. Donc en Belgique, lorsqu'on parle de l'immigration turque, on sait très bien, on l'identifie très bien, une communauté entrepreneuriale. Donc il y a cette réussite. On a une réussite également culturelle, on a une réussite académique, on a des profs, on a également donc des chargés de cours, on a également beaucoup d'associations qui œuvrent pour le bien vivre en Belgique. Mais j'avais cité là tantôt, donc 2000, pourquoi 2000 est très importante pour énormément de personnes d'origine turque. Et ce sont les premiers élus en Belgique, ça s'est passé donc en 2000, parce qu'en 2000, il y a eu donc une accélération de l'acquisition de la nationalité belge. Ouais. Donc, dans les années 90, surtout les 3 dernières années entre 97 et 2000, il y a eu un événement qui a bouleversé donc la Belgique. C'était donc la disparition d'une petite fille d'origine marocaine qui avait disparu, qui avait été kidnappée, torturée, tuée par un voisin. Et il y a eu une marche blanche. Et cette marche blanche a réuni plus de 300-400 000 personnes. Et c'est de là qu'il y a eu une conscientisation de la société belge. On dit, ben voilà, finalement, nous vivons avec une communauté donc d'immigration qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne les voit pas, qu'on ne les côtoie pas. Et de ça donc, est née donc, l'accélération de la nationalité belge, donc le pouvoir belge, donc on va dire les partis politiques. Ils ont dit, ben, effectivement, on doit leur également donner la chance de se présenter, la chance d'être également des élus. Donc tout a commencé en 2000. Donc la nationalité belge, on l'avait en 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et donc il y a eu une forte mobilisation de la communauté turque pour acquérir la nationalité. Et de facto, il faut reconnaître, il ne faut Alors, pas juste, tourner autour une du seconde, pot. s'il te plaît, c'est important. Acquérir la nationalité au détriment de la nationalité turque ou c'est une double nationalité? En France, par exemple, moi, j'ai Alors, la double nationalité. on est toujours belge. Donc la Belgique, officiellement, ne reconnaît pas la double nationalité. Elle tolère. D'accord. Belge avant tout. Donc, lorsque donc, moi j'ai acquis en 94 ma nationalité, donc j'ai été invité au commissariat à la préfecture. On m'avait posé la question pourquoi être belge. On m'a posé la question sur l'histoire de la Belgique, le roi, etc. Et une question très pertinente. Est-ce que vous avez restitué votre passeport? J'ai dit oui, effectivement, on avait donc restitué. De toute façon, il faut faire une demande. Et de là, donc au cas où vous disiez non, j'ai la nationalité turque encore, donc la nationalité était refusée. Donc ça, c'était vraiment donc le chemin qu'on avait tous pris. Et puis il y a eu donc, surtout en région bruxelloise, sur les grandes villes, une forte concentration de personnes d'origine immigrée ayant la nationalité belge. Et ça a attiré les intérêts de quoi? Des partis politiques, surtout au niveau local. Donc c'est une force. Nouveaux électeurs, nouvelle communauté. Donc, ça pouvait également balancer la victoire de certains partis politiques, mais je parle toujours au niveau local. Donc, ma première élection, c'était en 2000. Et puis, donc, s'ensuit donc 2000, tous les 6 ans, nous avons les élections municipales. Et tous les 5 ans, nous avons donc les élections fédérales et régionales. Et depuis 2014, donc, je suis membre du Parlement bruxellois. L'intérêt est venu parce que bon, j'ai fait des études de Sciences Po, il y avait un intérêt donc personnel. Et puis j'étais très actif également dans les associations. Ouais, Avec les associations qui c'est sont vrai. les premiers relais, les premiers, je vais dire, euh, personnalités donc, qui viennent en aide, qui font des suivis scolaires, surtout c'était des suivis scolaires, et surtout également donc accompagner les personnes qui avaient des lacunes en français, des lacunes administratives. Et les associations turques sur Bruxelles étaient très implantées, très actives. Et de là a commencé donc nos premiers pas politiques. Ça en est suivi donc des candidats donc d'autres partis politiques. Il y a une richesse politique à Bruxelles en Belgique des personnes issues de l'immigration. Nous avons également de très brillantes personnalités politiques d'origine marocaine, d'origine tunisienne. Également, donc, on a eu donc successivement des ministres d'origine turque. Donc la Belgique a donné cette chance à toutes les personnes ayant la nationalité belge de se lancer en politique. Et si vous avez un certain bagage et que vous avez confiance à vous et que vous êtes vraiment présent d'abord dans votre communauté, il faut reconnaître que d'abord les électeurs, c'est votre propre communauté. Et quand vous êtes élu, vous n'êtes plus l'élu de la communauté, vous êtes élu de la Belgique. Ouais. Donc, moi, en tant qu'élu, je présente avant tout mon pays qui est la Belgique. Et donc, j'ai des droits et des devoirs par rapport à ça. Je présente l'autorité politique et administrative. Donc, le premier jour d'élection, vous êtes un élu de tous les citoyens. Écoute, moi,